Salut guys, j'espère que vous allez bien. C'est Chef Alex. Écoutez, pour les gens qui me connaissent pas, je suis un passionné de bouffe, puis je suis un passionné des gens, puis ça tombe bien parce que c'est le temps du barbecue. Puis je vous donne mes 5 astuces pour vous retrouver dans vos barbecues, même si c'est des barbecues un peu improvisés. Fait que c'est là que ça se passe. Je vous montre ça, direct là. Le premier truc pour moi, pour vous, c'est vraiment de sortir votre viande d'avance, 10-15 minutes pour qu'il prenne la température de la pièce, puis après ça, vous pouvez la faire griller correctement. Qu'est-ce qu'une cuisson indirecte, puis qu'est-ce qu'une cuisson directe? Une cuisson directe, c'est je vais faire griller, exemple, mon steak de chaque côté pour s'assurer de bien renfermir les jus à l'intérieur de notre steak. C'est un peu comme si on faisait saisir un steak dans une poêle. La cuisson indirecte, c'est exemple, on finit de faire saisir notre steak, on met notre steak dans la partie du barbecue qui n'est pas ouverte, puis on ferme le couvert du barbecue pour s'assurer que la chaleur se rend uniformément. Un vieux truc de chef, quand on touche la pompe de main comme ça, c'est comme vraiment bleu très saignant, médium saignant, médium bien cuit et bien cuit. Ce qu'on veut toucher, c'est vraiment la texture du muscle. Ici. Comme ça, on touche notre steak, puis exemple, moi je le veux médium, mais on va aller le chercher un peu comme ici. Fait que c'est un peu la texture qu'on va avoir dans notre paume de main vis-à-vis, exemple, la viande qu'on tente de cuire. T'sais. La chose, je pense, la plus importante, autre que sortir votre viande d'avance, de faire reposer votre viande quand vous la sortez du barbecue. Faites reposer un 10-15 minutes approximativement. Ça va permettre que le sang en extra un peu va sortir de la viande, puis ça va amener une tendreté aussi sur notre steak, sur notre protéine en tant que telle. Un autre truc que je peux vous donner aussi, c'est la marinade intelligente. La marinade intelligente, c'est beaucoup comme de rajouter un acide dans notre marinade. On va rajouter un citron, un jus de citron, jus de lime, agrumes, du vin, du yogourt, qui va permettre d'aller gruger les enzymes du muscle de notre viande, autant poulet, porc, poisson, steak, qui va nous permettre d'avoir une marinade qui va être beaucoup plus rapide. Ça ne sera pas besoin de le faire mariner 24 heures. Ça tombe super bien parce que je vous ai préparé une super belle marinade passe-partout. On va avoir du yogourt nature 0%, de la base de poulet, zeste de citron avec son jus, de l'ail, du poulet dans cette recette-là parce qu'on va faire des petites brochettes de poulet et du thym et de l'origan frais. Vous pouvez aussi à la maison mettre du sec aussi à travers ça. Moi, j'aime beaucoup le frais parce que ça amène beaucoup de belles arômes et tout. Ça l'infuse énormément. Et sel poivre au goût. Donc, très facile à faire. Puis, une petite touche d'huile d'olive là-dessus. Puis, c'est le tour est joué. Fait que, qu'est-ce que vous attendez? C'est là que ça se passe. On va mettre 2 tasses de yogourt grec nature à l'intérieur. Donc, ensuite de ça, on va mettre le zeste d'un citron. Fait que c'est la pleure qu'on veut. Donc, on l'a préalablement lavé naturellement. Puis, moi, ce que j'aime là, vraiment, là, le zeste de citron là, amène tellement une fraîcheur qui est tellement le fun, peu importe dans ce que tu fais. Moi, j'aime bien mettre du zeste de citron dans pas mal toutes mes marinades. On va aller prendre le jus du citron au complet aussi. Ensuite de ça, on va mettre une cuillère de base de poulet à l'intérieur. On va prendre une cuillère d'ail aussi. Sel poivre au goût, comme ça. Un peu d'huile aussi à l'intérieur. Donc, premièrement, on a de l'origan frais et on a du thym frais. Donc, on va couper ça grossièrement. Par la suite, on va prendre nos 2 herbes et on va mettre ça à l'intérieur, comme ça. J'ai préalablement coupé du poulet en cubes parce qu'on va se faire des belles brochettes. Donc ça, là, qu'est-ce qui est le fun? Parce qu'on parlait un peu tout à l'heure d'une marinade intelligente. Ça en fait partie, là. On a de l'acidité, on a du yogourt à l'intérieur. C'est ça, peut-être on laisse ça mariner peut-être un petit 1 heure ou 2, puis le tour est joué, là, vraiment. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je vous ai fait une petite huile à base de citron, du thym, un peu de basilic, de l'origano, de la base de poulet. Fait que ça va donner vraiment un beau petit kick à nos grillades d'un coup cuit. On va mettre ça sur le dessus, vous allez voir, vous allez capoter, OK? Ceci étant dit, en parlant de ça, on est rendu à l'étape la plus difficile à faire, hein, c'est de monter les brochettes. Savez-vous quoi? La beauté du montage, c'est extraordinaire parce qu'on peut faire des choses comme ça. There you go!
des belles brochettes. Puis là, naturellement, on va pas juste les regarder, hein, on va les faire cuire ensemble, puis let's go! Donc, la beauté de ça, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait griller cuisson direct sur cette grille-là. Et sur cette grille-là, je l'ai pas ouvert. Comme ça, on va pouvoir les mettre d'un coup qui sont bien saisis de chaque bord. On va les mettre de ce bord-là puis on va fermer le barbecue tranquillement pour aller chercher la cuisson interne. C'est des brochettes comme ça, c'est à peu près une 15-20 minutes approximativement. Donc, un autre truc que je peux vous donner aussi, d'entrée de jeu aussi, c'est que vraiment, bien important de prendre un petit linge avec un peu d'huile ou un demi-oignon, puis directement passez-le sur votre grille avant, d'un coup qu'elle est vraiment chaude. Ça va l'aider à moins coller aussi. Des fois, ça peut arriver, vous avez comme une protéine qui est un petit peu plus frêle, comme exemple un saumon, comme des fois un saumon, moi je vais vous dire directement de mettre soit vous allez le cuire sur il y a des tapis un peu barbecue qui se fait, que vous pouvez le cuire directement dessus, ou du poulet aussi. Donc, toujours un demi-oignon, vous le passez sur la grille. Même chose avec aussi un petit Scott Towel avec un peu d'huile d'olive. Vous la passez sur votre grille chaude. Et là, après ça, vous pouvez mettre votre protéine, votre viande et tout. Ça va l'aider à moins coller. D'un coup, nos brochettes sont bien grillées, sont de chaque bord. Pour finir la cuisson, moi, ce que je fais, comme je vous ai montré tantôt, on va les mettre en cuisson indirecte. Fait que sur la partie qui est pas à chaleur extrême du barbecue, donc vraiment comme la partie qui est pas ouverte, on va laisser cette partie-là ouverte. Comme ça va quand même avoir une chaleur en tant que tel. On veut quand même que ça cuit. Et on va fermer le couvert. Fait que comme ça, comme je vous ai dit tantôt, cuisson indirecte, c'est quoi? C'est directement comme si on faisait saisir dans une poêle. La cuisson directe. Et la cuisson indirecte, c'est directement comme si on mettait ça dans un four. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est directement, je crée un espace de chaleur dans le barbecue en ce moment. La chaleur va augmenter, puis ça va cuire uniformément. On est de retour, guys. On a fait cuire nos belles brochettes et tout. On les a fait un peu reposer pour enlever le petit jus qui reste. Et là, on est rendu au dressage, pour moi, qui est le moment le plus satisfaisant en tant que chef. Donc, on a fait une petite huile, comme je l'ai dit tantôt, de finition. On va juste en mettre sur le dessus. Ça lustre. Ça amène une petite finition. Puis moi, j'ai fait un peu de thym émietté avec un peu d'origano qu'on rajoute sur le dessus. Et regarde, guys, le tour est joué. Donc, c'était pas ça mes astuces de barbecue, guys. Pour vrai, si vous voulez me rejoindre sur mes plateformes, je vous invite à aller voir Alex le Chef sur TikTok, Instagram. Et si vous voulez me booker comme chef à domicile, je vous invite sur www.alexlechef.com. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle saison du barbecue. Et on se revoit très bientôt. Ciao!